Direction la France maintenant, où les autorités s'inquiètent de la multiplication des menaces d'attentats. Depuis plus d'une semaine, ce sont les écoles qui sont prises pour cible. Des menaces arrivent via des espaces numériques propres aux écoles françaises. Et les autorités ont décidé aujourd'hui de suspendre préventivement leur messagerie. Les explications avec Arnaud Rubens et Catherine Tonero. Les espaces numériques de travail sont utilisés quotidiennement pour relier enseignants, élèves et parents. Depuis hier soir, ils sont privés de leur messagerie. C'est utile pour regarder tout ça, l'emploi du temps, envoyer des messages aux professeurs, poser des questions, tout ça. Il va falloir trouver d'autres solutions, mais on n'aura pas des réponses par exemple à nos messages rapidement et ce ne sera pas pratique. Et voilà. Ça risque d'être compliqué, donc il va y avoir beaucoup plus de communication en face à face, en classe. Après, j'ai conscience que oui, c'est des nécessités de sécurité, mais c'est un peu terrible d'en arriver là. Via ces interfaces, ce sont plus de 300 menaces qui ont été proférées dans tout le pays, souvent accompagnées de vidéos violentes. Hier, un mineur de 17 ans a été interpellé et aujourd'hui, la ministre de l'Éducation annonce la création d'une force spéciale. Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. Ce matin à Paris, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour soutenir le proviseur de cet établissement. Menacé de mort sur les réseaux sociaux suite à une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, il a présenté sa démission. Qu'un professionnel puisse faire l'objet de menaces de mort, d'atteinte à l'intégrité physique pour avoir simplement fait son métier est inacceptable. Et donc c'est à la fois un soutien au proviseur en question, à la communauté éducative de l'établissement, à la défense des parents, à la défense des élèves. C'est tout le milieu scolaire qui est sur le qui-vive aujourd'hui en France et appelle au retour de la sérénité. Et on a joint il y a quelques minutes Adeline Percept, notre correspondante à Paris. Elle nous explique que la menace est prise au sérieux puisque le contexte sécuritaire est bien particulier en France. Il y a d'abord le contexte de la lutte antiterroriste en France. Le djihadisme a frappé plusieurs fois dans des établissements scolaires. Les professeurs sont désignés comme des cibles. On se souvient de l'assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020, ici en banlieue de Paris, et plus récemment celui du professeur Dominique Bernard dans son établissement à Arras. Ce contexte est une épée de Damoclès pour toute la communauté éducative et bien sûr aussi pour le gouvernement. Et puis il y a un deuxième contexte, celui des cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses en France. Il y a eu beaucoup d'hôpitaux visés l'année 2023 et puis plus récemment le 13 mars, France Travail, l'agence pour l'emploi, a été la cible d'une attaque massive avec un vol de données et donc l'intrusion dans les messageries des élèves et des professeurs est prise effectivement très au sérieux aussi par le gouvernement.